Voilà ce petit film pour vous expliquer un peu ce que c'est les fautes qu'on ne peut pas faire à un examen. Beaucoup de gens viennent à un examen et ils sont mal préparés. Ils n'ont jamais fait un examen, ils n'ont jamais fait l'auto-école. Ils ne savent pas vraiment le niveau qu'ils doivent avoir avant de faire un examen. Nous, on est là pour aider ces gens. Et je vais quand même vous expliquer avec ce film sur quel point il faut faire attention. Il y a 12 rubriques. Et je vous parle du rubrique numéro 1, qui est naturellement le rubrique commande du véhicule. Alors, si les gens ils conduisent, ils n'ont pas beaucoup conduit, souvent ces gens-là, ils se retrouvent dans cette rubrique-là. C'est-à-dire la commande du véhicule, la technique de frein moteur. Oui, mais mon père ou oui, ma mère m'a dit d'abord embrayer, comme ça je ne cale pas le véhicule. À moi, c'est toujours freiner et puis pousser sur l'embrayage. Parce que si vous allez pousser sur l'embrayage, la voiture va prendre encore plus de vitesse. Et c'est comme ça que les accidents ils arrivent. Et c'est ça qu'ils disent technique de frein moteur. Et je dois vous dire, c'est une des fautes graves à ne pas faire un examen. Le changement de vitesse, j'arrive à un feu, bon, ils m'ont expliqué de juste pousser l'embrayage et d'aller vers le feu. Oui, ok. Est-ce qu'il y a un petit frein? Vous utilisez? Oui, j'utilise mon frein jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que j'arrive au feu. Alors là, je vous dis déjà à l'avance, oubliez d'aller à un examen. La technique de frein moteur, c'est de freiner, changement de vitesse. Si on est en quatrième vitesse à du 70 à l'heure, changement, on va vers du 50. On prend l'embrayage, on est en troisième vitesse, on monte le pied de l'embrayage, etc., etc. Donc, tout ça, à bien connaître à un examen. La technique de conduite en elle-même, tout ça, donc le volant, etc. Donc, tout ça, c'est la technique. Voilà, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il s'agit de la place sur la voie publique. Actuellement, quelqu'un qui débute, qui a toujours roulé sur des grands axes, et à un moment donné, il vient dans des petites rues, là, ça devient pour lui parfois très compliqué parce qu'il n'a pas encore vraiment la mesure exacte du véhicule. Donc là, il peut aller trop vers la droite, trop vers une voiture, ou la bordure, ou carrément sortir de la chaussée. Donc, il faut rouler, comme je dis toujours, il faut rouler partout. En ville, sur les grands axes, l'autoroute, partout, partout, partout. Franchissement d'une ligne blanche, exactement la même chose. Circuler entièrement à gauche, la même chose. Au lieu de droite, circuler trop vers la gauche. Donc, c'est vraiment tenir la voiture pile poil, allez, pile poil, rouler normal, je veux dire, au milieu. Voilà, ça c'était le point numéro 2. On arrive au point numéro 3. Alors là, le point est très délicat et ça se voit. Je rappelle encore ces gens-là qui roulent toujours tout droit. Ouais, j'ai fait cet été, j'ai fait 2000 km ou 3000 km. Ouais, j'ai beaucoup roulé. Ouais, ok, ça va. On commence à rouler. Et ce cher monsieur ou la chère demoiselle commence à prendre les tournants. Alors, le tournant le plus délicat, c'est celui-là, naturellement, c'est dans les deux sens. Le tournant, si, voilà, la voiture verte, nous on est la voiture rouge, on prend un tournant à droite, naturellement, le tournant à droite doit être serré. Souvent, ces gens-là, ils se retrouvent encore dans une troisième vitesse dans les tournants. Alors là, il faut que je suis à côté, parce que là, ça part. Hein. On tourne, et on prend très large, et on est en face de ce véhicule qui arrive. Naturellement, c'est une maison, on ne voit rien du tout. Là, je vous dis, si moi je ne suis pas dans la voiture, c'est un tête-à-tête d'office. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Il faut donc tourner serré. Alors, les tournants vers la gauche. Les tournants vers la gauche, la même chose, il y a une maison, on ne voit rien du tout. Hein, donc, on ne voit rien de tout ça.
Voilà, j'arrive. Bon, je vais un peu serrer parce que bon, je suis un peu en retard. Hop, et on est parti. La même chose. Boum patate, clac. Quand on prend une rue à gauche, il faut diviser la ligne, la croix, et il faut passer dans la croix virtuellement, et on va tourner tout le temps. Voilà, ça c'est les virages. Alors on arrive au numéro 4, le dépassement et le croisement d'un véhicule. On est la voiture verte, la voiture bleue arrive. Qui a priorité? Ben, nous qui ont les voitures de notre côté, ben, on a l'obstacle de notre côté. Donc, supposez qu'on n'a pas priorité, lui la priorité. Souvent, dans beaucoup de cas, pendant les cours, on n'a pas eu une telle situation. Ben, l'élève, il va quand même prendre sa chance en supposant que ben, la voiture va s'arrêter. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'accident. Et voilà. Merci monsieur. Et on y va. Fini l'examen. Terminé là. Bien savoir ça. Parce que là, la personne a toujours... C'est comme une priorité droite. C'est le même niveau de points. On arrive au point numéro 5. Changement de direction. Vous gênez sérieusement les autres usagers de la route. Comment est-ce qu'on va gêner les autres usagers de la route? Ben, tout simplement, si on arrive ici, on ne regarde pas dans le rétro et on peut naturellement avoir un grand problème à ce niveau-là. Donc, première chose, regardez dans le rétro, de préférence aussi tournez la tête parce que tout ça ici, c'est un angle mort. Comme vous connaissez, vous savez, si la voiture se trouve ici, vous avez un angle mort dans le rétro. Donc, tournez la tête et puis allez en faisant naturellement premièrement votre signal et puis aller sur l'autre bande. Voilà. On est à quel point? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point numéro 6. Vous ne cédez pas la priorité à la circulation de droite. Alors, on ne connaît pas le chemin ici, naturellement. Ça, c'est les gens qui ont fait 2 heures de cours, puis un examen. La plupart du temps, on n'a pas eu assez de temps pour faire tous les trajets. Alors, je ne sais pas les dire, voilà, fais attention ici parce qu'on ne voit pas bien, il n'y a pas de panneau, mais c'est quand même une priorité de droite. Ici, je marque que c'est une priorité de droite. S'il n'y a pas de panneau, c'est d'office une priorité de droite, hein, ici, donc c'est d'office. On roule à du 50 km/h, on est dans une 3e vitesse. J'arrive, il y a une maison ici, donc je ne vois pas cette voiture. Alors, si vous restez dans cette 3e vitesse, le véhicule, il arrive, il doit freiner ici pour vous, parce que pour éviter un accident, on ne sait jamais, ou moi je dois freiner pendant un examen. Vous continuez, c'est fini. D'office, c'est fini. Si la personne freine à droite et lui la priorité, vous venez sans vous arrêter ici, là c'est fini. Par contre, il y a des priorités, on a une meilleure vue, donc on va dire que ça, on voit plus, mais la voiture est quand même là. Donc on voit à ce moment-là, on ne voit pas là la voiture qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On met en 2e vitesse. On reste dans cette 2e vitesse. On monte naturellement le pied de l'embrayage qui va aussi vous aider à freiner sur le moteur. Et on passe. Naturellement, la voiture, si elle est encore loin, s'il ne doit pas freiner, ce n'est pas encore un problème. Mais s'il doit freiner, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Au moment qu'on ne voit pas, même si on doit s'arrêter complet, il faut vous arrêter complet. Voilà le prochain point. Feu de circulation et injonction. Griller un feu rouge, blablabla, ça on connaît. Un feu orange, est-ce qu'on peut le griller? Tout dépend à quel niveau on est à ce feu. Et tout dépend aussi à quelle vitesse. Aussi voir les gens qui se trouvent derrière au moment qu'on va en plein sur le frein. J'ai déjà eu des examens, l'élève y voit, ah le feu devient orange, il freine d'un coup, il y avait encore moyen, je vais dire, de passer parce que le feu était juste à côté de nous, mais il l'avait vu. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le camion derrière, c'est plus freiné, bang, il nous rentre dedans.
Ça arrive. Point suivant. Je vais rouler prudemment. Je vais rouler toujours en deuxième vitesse, un examen. Toujours en deuxième vitesse. Combien d'examens je n'ai pas déjà eu que l'élève, il roule normal et soudainement, on fait un examen et cette personne reste en deuxième vitesse. Et l'inspecteur dit, mademoiselle ou monsieur, pouvez-vous rouler à une vitesse normale? Coincé, je ne sais pas, mais en troisième vitesse, on passe à un carrefour, deuxième vitesse, rebelote, hop, elle est lente. Mademoiselle, monsieur, c'est pas toujours mademoiselle, hein, parfois c'est un monsieur aussi. Hein. Mademoiselle ou monsieur, roulez à une vitesse normale. Alors, hop, on est reparti. Mais si l'inspecteur il doit répéter 3, 4, 5 fois la même chose, ben là, ils ne savent pas vous juger sur un examen. Donc là, c'est considéré comme une faute grave. Comportement vis-à-vis les autres usagers de la route. Donc ici, mettre en péril un piéton trop proche, vitesse élevée. Naturellement, s'il y en a un piéton et il attend là, vous êtes occupé à regarder autre chose, voilà, et vous regardez un panneau, vous essayez de regarder, vous ne voyez pas, hop, j'ai déjà eu le cas que la personne commence déjà à traverser, que si je ne freine pas, on roule sur ses pieds, donc ça va très vite. Donc ça, il faut tenir compte aussi. Ne pas céder la priorité aux piétons, c'est ce que je viens de raconter. Mettre en péril un cycliste également. Ne pas respecter la distance minimale d'1 mètre. Tout dépend, agglomération, non-agglomération, 1,50 m à 1 mètre. Tout ça, c'est aussi comportement vis-à-vis des autres usagers de la route. Le point suivant, conduite défensive. Vous jugez structurellement mal le contexte routier et vous ne faites nullement preuve d'une bonne évaluation de la situation telle qu'elle se présente. Les élèves qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui roulent souvent dans leur même quartier, quand je demande, vous avez beaucoup roulé? Oui, j'ai été d'Aldi au Deleuze, Deleuze à la crèche, je suis rentré. Tous les jours le même truc, toujours. Voilà, je suis à la dernière rubrique. Les manœuvres. En total, il faut connaître 6 manœuvres. Je vous explique les 6 manœuvres. Premièrement, donc ça ce sont les 2 bordures de trottoir. On arrive, on fait un demi-tour. On a 20 mètres en marche arrière, ben, j'arrive, je me mets derrière une voiture. C'est comme l'inspecteur vous demande. Voilà, là la boîte aux lettres, là la voiture, là aussi, là ça. Et on recule 20 mètres en marche arrière, tout en sachant qu'on ne monte pas sur un trottoir. Et voilà, c'est plus ou moins les 20 mètres. Voilà, les 4 manœuvres suivantes. Il y en a 4 en total. Parking, Aldi GB Colruyt, comme ça je les ai tous eus. La voiture verte, on demande de faire un parking en marche avant, comme ceci. Donc il s'agit bien du côté droit. Hein. Parking en marche arrière. Ici. Mais si on arrive de ce côté-ci, il faut aussi savoir se faire un parking en marche avant que en parking en marche arrière. Donc si je compte, j'ai 2 mouvements en marche avant et en marche arrière, mais également 2 mouvements de l'autre côté. Ok. Donc 2 plus 2, plus les 2 premiers 20 mètres en marche arrière, plus le demi-tour, mais on n'a pas fini. Et là, je vous remontre. Je tire une ligne, voilà. Je fais un parking côté droite. Donc ça, c'est 1. Ou le parking côté gauche. Donc ça, c'est le 2. Donc, si je compte ceux-là aussi, ça c'est 2. 2, 2, 2, ça fait 6. Et les 2 premiers, en fait, il faut connaître 8 manœuvres en total. Donc, côté gauche et côté droite, à chaque fois dans les 2 sens. Donc, voilà.
ça c'est la totale des manœuvres. Donc, si vous êtes d'avis de faire un examen, réfléchissez bien, réfléchissez, dites-vous en vous-même, je vais d'abord bien m'exercer avant d'attaquer un examen. Vous avez vu tous les genres de situations que vous pouvez avoir. Préparez-vous bien et on se voit très bientôt. Merci.